Imaginez Paris, la ville lumière, en proie aux flammes et à la destruction. Cette vision cauchemardesque a failli devenir réalité à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors que les Alliés se rapprochaient de la capitale française, Adolf Hitler, dans un ultime acte de désespoir et de mégalomanie, ordonna la destruction totale de Paris. Paradoxalement, ce dictateur qui admirait profondément Paris souhaitait l'anéantir pour réaliser son rêve grandiose de Germania, une Berlin transformée en capitale du Reich. Dans cette vidéo, nous explorerons la libération de Paris, la vision contradictoire de Hitler et comment la capitale française a échappé à une catastrophe inouïe. La libération de Paris, le 19 août 1944, Paris est en effervescence. Les Parisiens, soutenus par la résistance française, se soulèvent contre les troupes allemandes qui occupent la ville. Les combats sont intenses et les barricades s'élèvent dans les rues. La résistance française, coordonnée par le général Jacques Leclerc et les forces françaises libres, joue un rôle crucial dans ces derniers combats. Le 25 août, la libération de Paris atteint son apogée lorsque le général Charles de Gaulle arrive à Paris. Dans son célèbre discours depuis l'Hôtel de Ville, de Gaulle proclame « Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré ». Ce jour-là, les forces allemandes, accablées par la pression alliée et la capitulation imminente, se rendent sans condition. La ville est sauvée du chaos et de la destruction, et la foule se presse sur les Champs-Élysées pour célébrer la victoire. La vision de Hitler pour Paris et Germania. Hitler avait une vision complexe de Paris. En tant que jeune artiste, il avait visité la ville et en était tombé sous le charme. Pour lui, Paris représentait le sommet de l'élégance et de la culture occidentale, un symbole de civilisation qu'il admirait profondément. Les boulevards parisiens, les monuments majestueux et la richesse culturelle étaient pour lui le modèle d'une ville parfaite. Mais cette admiration se mêlait à une ambition mégalomane. Hitler rêvait de transformer Berlin en une capitale encore plus grandiose que Paris. Ce projet, connu sous le nom de Germania, devait métamorphoser Berlin en une ville monumentale, surpassant toutes les autres métropoles du monde. Le plan, élaboré par l'architecte Albert Speer, incluait des boulevards colossaux, des bâtiments imposants et un centre monumental destiné à incarner le pouvoir et la grandeur du Reich nazi. Les heures passées avec Speer. Pour réaliser sa vision, Hitler passait de nombreuses heures avec Albert Speer à examiner les maquettes de Germania. Ces séances étaient marquées par un mélange de fantasmes mégalomanes et de détails architecturaux minutieux. Hitler et Speer imaginaient un Berlin futuriste, avec une vaste place centrale, l'Arche de Triomphe de Berlin, et des bâtiments gigantesques comme le Reichskanzleramt, le palais du Reich chancelier, qui devait être plus imposant que tout ce qui existait auparavant. Les deux hommes partageaient une obsession pour l'architecture monumentale, convaincus que Germania serait le symbole ultime du Reich. La contradiction de la vision. Ce paradoxe est fascinant. Alors qu'Hitler rêvait de surpasser Paris avec Germania, il ordonna la destruction de Paris pour que ses ennemis ne puissent jamais profiter de sa beauté. Cette volonté de réduire la ville en cendres reflète un désir de vengeance et de nihilisme. Hitler voulait que Paris soit effacé de l'histoire. Un ultime coup de poing dans un monde qu'il cherchait à remodeler selon ses propres fantasmes. L'ordre de destruction et la désobéissance. Le 25 août 1944, alors que les Alliés se rapprochent de Paris, Hitler donne l'ordre de détruire la ville avant le retrait des troupes allemandes. Ce moment crucial est marqué par l'anxiété du Führer, qui demande par téléphone « Paris brûle-t-il ?» Cette question témoigne de son désespoir face à l'échec imminent de son plan de destruction. Cependant, le général Dietrich von Choltitz, commandant des forces allemandes à Paris, se trouve face à un dilemme complexe. D'un point de vue matériel, les Allemands avaient préparé des explosifs pour plusieurs sites stratégiques comme les ponts et les monuments, mais ils n'avaient pas suffisamment de moyens pour mettre le feu à toute la ville. En réalité, la destruction complète aurait été pratiquement impossible avec les ressources disponibles, mais l'intention de faire un maximum de dégâts était bien présente. Von Choltitz, conscient des conséquences désastreuses de cet ordre et des souffrances qu'il entraînerait pour les civils, choisit de désobéir. Son action courageuse,
symbolisé par un incident mémorable où il est vu en train de lire un livre sur l'histoire de Paris, joue un rôle crucial dans la préservation de la ville. Les conséquences de la non-destruction. Si von Choltitz avait obéi, Paris aurait été gravement endommagé, perdant une partie précieuse de son patrimoine architectural et culturel. Les monuments emblématiques comme la Tour Eiffel, Notre-Dame et l'Arc de Triomphe auraient pu être détruits et la ville aurait connu une crise humanitaire sans précédent. La préservation de Paris a permis à la ville de conserver son éclat et son héritage pour les générations futures. Conclusion. La libération de Paris est un moment emblématique de l'histoire, marqué par la bravoure des Parisiens, des forces françaises et des Alliés. La vision paradoxale d'Hitler pour Paris et Germania révèle la complexité de son personnage, admirateur d'une ville qu'il souhaitait détruire pour imposer sa propre grandeur. Grâce à la désobéissance courageuse de von Choltitz, Paris a survécu aux dernières machinations d'un dictateur en déclin. Cette histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, des choix individuels peuvent préserver l'héritage et la beauté d'une ville. Si cette exploration vous a captivé, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos fascinantes sur les tournants décisifs de l'histoire.